lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press we hear the fire they sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Let's them up and go. Oh, this is changing. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Alors l'objectif de la campagne, il est simple, c'est déployer le message Live Young. Et évidemment, l'objectif quantifié de la campagne se traduisait notamment par le nombre de vues. On avait tous en tête la belle campagne des Roller Babies, on voulait faire au moins aussi bien. Mais pour arriver à ce chiffre, on avait tout un tas de sous-métriques, les partages effectués sur les médias sociaux, l'analyse du sentiment exprimé par les internautes sur ces mêmes médias sociaux, etc., etc., etc. Alors expliquer le succès de cette campagne de Baby and Me, c'est de toute façon d'abord rendre hommage au binôme qui a réussi à générer cette campagne. D'un côté, des membres de BETC, l'agence créative, et de l'autre, des gens de chez Danone, des gens de chez Evian, et Cécile Turkel en tête, qui a mené ça du côté annonceur. C'est un très très gros travail qui a été réalisé. Est-ce qu'il y a des explications? Oui, c'est une création brillante, c'est une création qui, je pense, arrive à délivrer une véritable jubilation, à transmettre une jubilation. Et la perfection technique de cette créa permet à cette jubilation d'être transmise et de faire son effet. Voilà. On a un autre contexte avec Baby and Me. Beaucoup de choses ont changé dans l'environnement. Il y a une compétition double. D'abord, chez les annonceurs, énormément de créas paraissent avec des investissements toujours plus importants pour créer une surprise toujours plus importante. Mais également chez l'internaute, il y a une vraie guerre de l'attention, énormément de sollicitations, de l'information, du divertissement, énormément de choses. Et du coup, la compétition est beaucoup plus difficile. Donc il a fallu changer, et notamment changer de plan média. On n'a pas souhaité événementialiser la campagne, on a souhaité renforcer la notion de partage. C'est-à-dire qu'on a favorisé des formats, des surfaces qui permettaient à la campagne de glisser sur le web, d'être très virale. Et à ce titre, il faut bien le reconnaître, eBuzzing a extrêmement bien travaillé dans le travail des formats, dans le travail des boutons de partage, dans le travail des blogs sur lesquels on a été diffusé. C'est vraiment un très bon travail qui a été réalisé.
évidemment, et je le répète, le brio de cette création publicitaire est vraiment très impressionnante. La musique également est un élément qu'on ne peut pas ne pas retenir dans cette campagne. Le fait de réduire au maximum la proportion des vues qu'on impose un petit peu, notamment le format TrueView sur YouTube, versus des formats de partage, des formats de seeding, notamment ceux promus par eBuzzing, et qui fonctionnent vraiment très très bien. On a vraiment souhaité laisser à l'internaute au maximum la liberté d'enclencher ou non le contenu et de ne pas lui imposer. Ensuite, évidemment, la conversation sur Internet, que ce soit au travers de notre application ou de l'énorme quantité de tweets et des quelques remixes faits par des chaînes comme Canal+, etc., a été tout à fait satisfaisante.